Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, on se... On est combien aujourd'hui? On est le 12 février. Comme vous pouvez le voir, on a un super beau temps. Et nous sommes aujourd'hui sur le plateau de Cossol. Alors, ça fait quelques temps déjà que je vous ai pas publié de vidéo. Parce que bon, avec la reprise de ma chimiothérapie, c'est pas évident. Je suis énormément fatigué. Et donc, eh ben voilà, c'est un peu compliqué actuellement. Donc, eh ben, là, j'ai un léger regain d'énergie, donc on va se promener un petit peu sur le plateau, histoire de prendre l'air et de vous faire quelques images quand même. Alors, nous sommes sur le plateau de Calerne, plateau de l'Observatoire d'astro... d'astrologie, ouais, astronomie, de la Côte d'Azur. Alors, comme vous pouvez le voir devant nous, il y a un peu de neige, mais bon, ça m'étonnerait que je monte jusque là-haut. Je pense pas que j'en aurai assez la force. Et malgré tout, nous allons en profiter quand même un peu. On va s'éloigner un peu de toute la zone d'astrologie pour voler un petit peu avec le drone, histoire de changer un peu les idées, on va dire. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup moins publié ces derniers temps. Et pour cause, alors que je pensais mon cancer être de l'histoire ancienne, malheureusement, on a découvert des métastases qu'on est en train de traiter maintenant. Donc c'est chimio de manière assez intense. Ce qui fait que je suis assez raplapla. Et j'ai plus du tout d'énergie pour aller me balader comme aujourd'hui. Alors il y a des moments où j'ai des petits regains d'énergie, mais ils sont assez rares. Donc bah, j'espère que malgré tout ça va vite se passer. Théoriquement, pour l'instant j'ai de la chimio jusqu'à fin mars. Donc ça va être de pire en pire. Mais bon, on essaye de garder le moral. En tout cas, aujourd'hui il fait super beau. Il n'y a pas un brin de vent. Il fait pas spécialement froid. Bon, j'ai gardé mon bonnet plus parce que j'ai de moins en moins de cheveux et que ça fait un peu froid à la tête. Mais voilà. Sinon, le temps est bien agréable au soleil, là ça chauffe bien. Et ben, on a fait quoi, 500 mètres? Je suis déjà essoufflé. Bon, c'est pas grave. Alors là derrière, nous avons le Jérusalem, le sommet du Jérusalem. Et en fait, sur l'autre versant, c'est la station de Gréolière-des-Neiges. C'est la première station la plus proche de la côte, qui est à, on va dire, moins d'une heure de Cannes. C'est une petite station familiale et elle a de la chance parce qu'ils ont eu de la neige cette année. Et donc, quand on prend les sièges et tout ça et qu'on va au sommet, on a une vue sur toute la côte. C'est assez sympa. Alors, c'est pas une grosse station comme Isola 2000 et tout ça, mais néanmoins, bon. C'est une petite station familiale, c'est idéal pour les gens qui habitent ici pour venir le week-end. On voit bien que ça a bien blanchi un peu partout. Alors ça devait être plus blanc la semaine dernière, parce qu'il a quand même pas mal neigé la semaine dernière. Mais bon, là avec le beau temps qu'on a eu toute la semaine, ça fond en vitesse grand V quand même.
Ah, tiens, on va s'amuser un peu avec Gemini. On va voir ce qu'il peut nous dire sur le lieu. Que peux-tu nous dire sur le plateau de Calerne? Son histoire, à quoi il est dédié et tout ça. Le plateau de Calerne est un plateau situé dans les Alpes-Maritimes, en France. Il se trouve à une altitude d'environ 1300 mètres et offre un paysage unique et sauvage. Géographie. Le plateau de Calerne est situé entre le plateau de Cossols au sud, la vallée du Loup à l'est au nord et le vallon de Nance à l'ouest. Son point culminant est le sommet de Calerne, à 1458 mètres. Le col de Derrière. Rouviès s'élève à 1334 mètres. Le plateau est connu pour son paysage karstique, avec de nombreuses dolines, avents et grottes. Environnement. Le plateau de Calerne est un environnement protégé qui abrite une variété de plantes et d'animaux adaptés aux conditions climatiques difficiles. On y trouve notamment des pelouses sèches et rocailleuses, des forêts de pins sylvestres et des zones humides. Activité. Le plateau de Calerne est un lieu prisé pour la randonnée, la spéléologie et l'observation de la nature. Il offre également des panoramas exceptionnels sur les montagnes environnantes et la mer Méditerranée. Histoire. Le plateau de Calerne a été occupé par l'homme depuis la préhistoire. On y trouve des vestiges de villages, de culture et d'activités pastorales. Particularité, le plateau de Calerne abrite l'Observatoire de la Côte d'Azur, un centre de recherche astronomique de renommée internationale. L'observatoire a été installé sur le plateau en raison de la qualité de son ciel nocturne et de son environnement calme. Voici quelques informations supplémentaires. Le plateau de Calerne fait partie du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Il est classé comme zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ZNIEFF. Le plateau est un lieu important pour la pratique de la spéléologie, avec de nombreuses grottes et avents à explorer. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous souhaitez en savoir plus sur le plateau de Calerne. Et ben voilà, c'est pratique plutôt que de chercher à vous raconter des choses sur le plateau. L'IA s'en occupe pour moi. Bon, alors, aujourd'hui j'ai pris mon plus petit drone, le R2S, car ici on est dans une zone Voltac, et comme j'avais pas prévu de venir ici, j'ai pas pu déclarer à temps mon vol auprès du ministère des Armées. Donc eh ben, j'ai pris le petit qui me permet de voler ici, sans déclaration. Allez, c'est parti, on s'envole. Home point updated.
Bon, et bien voilà, c'était un petit vol, juste histoire de faire quelques images, parce que je m'aperçois que depuis le temps que j'ai pas volé avec ce drone, la télécommande est moins complète et moins, moins performant que la RC Pro du Mavic 3 Pro. Et j'arrive pas à retrouver mes repères, machin. Pour les contrôles d'exposition, tout ça, c'est beaucoup plus galère. Donc voilà, c'était juste histoire de faire quelques images. Et là, nous allons nous retourner tout doucement en direction de l'observatoire. Alors sur ce plateau, la ligne droite n'est pas toujours la meilleure. Car comme vous pouvez voir, c'est bourré de creux. Et alors, on a l'impression que c'est un plateau assez plat. Finalement, on se retrouve vite à être confronté à des montées, descentes, montées, descentes. Et vu mon état d'épuisement, c'est pas la bonne option d'aller tout droit. Allez, on continue. Bien voilà, c'est face à la vue mer derrière nous que la balade prend fin. Et bon, bah, c'était une petite balade, hein, parce qu'on en fait 4 km. C'est vraiment que dalle. Mais déjà, je sens que je suis déjà bien épuisé. Bon, et ben j'espère pouvoir refaire d'autres petites randos comme ça, miniatures, d'ici fin mars. Et qu'après, je pourrai rapidement reprendre. C'est pas gagné encore, mais si c'est comme la dernière fois, entre la chimio et les rayons, il m'avait fallu au moins 3-4 mois pour récupérer. Donc là, j'espère que ce sera un peu plus rapide. Sur ce, et ben, je vous dis à une prochaine. Et puis surtout, allez vous balader, faites-moi des belles vidéos, qu'au moins je m'évade au travers des vôtres, à des fois de m'évader au travers des miennes. Allez, ciao!